Des feutres usagés. Oui, dans quelle boîte? Rouge. Il y a des bouchons. Et deux poubelles. Et deux poubelles. On met quoi dans la poubelle jaune? Des cartons, des bouteilles. Okay. Donc ça c'était le coin tri global. Après sur la photo donc à gauche, donc c'est un zoom de la boîte de tri des feutres usagés. Voilà, le bac à compost, donc il se trouve dans notre jardin potager au fond de la cour de l'école. Ce que nous avons fait sur l'étude de la mare à Japine, avec l'association Renard. Nous avons travaillé sur les animaux aquatiques, comme vous pouvez le voir sur la photo, et sur l'eau souterraine. On a appris qu'il fallait préserver l'eau, car c'est un besoin vital, préserver la faune et la flore aquatique. Voir le recyclage de l'eau. L'Exploradome, c'est un endroit de science où on a le droit de toucher à tout, mais on peut faire plein de choses aussi. Donc l'objectif c'était de recycler l'eau. On va aussi travailler sur le gaspillage alimentaire avec 3 composteurs qu'on va recevoir. Ensuite, on va faire du tri sélectif avec des piles pour le Congo et Brazzaville. On a sensibilisé les enfants à la plantation de fruits, de légumes, d'aromates et d'un jardin fleuri, jusqu'à pouvoir récolter les fruits et les légumes qu'on a dégustés en fin d'année. Donc les enfants ont pu manger leurs fruits et les légumes plantés à l'école. Nous avons aussi un gros projet recyclage depuis 2 ans maintenant. Donc dans nos classes, nous avons tous un carton qu'on appelle monstre du papier, pour sensibiliser les enfants à recycler tous les papiers non utilisés. Donc les enfants vont alimenter le monstre avec tous les papiers que l'on n'utilise pas. Les parents du quartier, du coup, aussi vont nous apporter tous les papiers qu'ils peuvent trouver, c'est-à-dire publicité, magazines, etc. Nous transmettons tout ce papier à recycler à l'usine Greenfield, qui se trouve à côté de Coulommiers, qui, proportionnellement au poids que l'on donne, fait un don à la coopérative de l'école. Nous sensibilisons aussi les enfants à la réduction des déchets organiques. Nous élevons dans nos classes en maternelle des escargots géants africains. Donc les parents doivent nous apporter les épluchures, les coquilles d'œufs et voilà, ils alimentent les escargots avec. Alors j'enchaîne vraiment bien parce que nous finissons notre classe d'eau aujourd'hui. Et donc la classe d'eau était vraiment basée sur aussi la récupération. On a fait appel à un artiste en plastique et donc on a fait appel à tous les parents pour amener les bouteilles, les boîtes, etc. Et on a travaillé sur la mer, sur les déchets. Donc il y a une classe qui fait des tsunamis sur un village, il y en a un autre, les pieuvres dans la mer. Les élèves récoltent les fruits et les légumes au fur et à mesure de l'année et sont très contents de voir la différence entre des cultures biologiques et les fruits de supermarché. Dans l'école maternelle, on a mis en place une collecte de bouchons, donc des bouchons de bouteilles. Donc ces bouchons sont ensuite envoyés à l'association Bouchons d'amour. Et en élémentaire, nous avons mis en place un bac à compost. Donc là, c'est à la fois les enseignants et aussi le personnel de mairie. On travaille en liaison bien sûr avec la cantine. Les enfants déposent dans un bac des épluchures, des résidus de la cantine, et puis ensuite le pose dans le composteur, et on utilisera ensuite en fin de saison le compost pour notre jardin potager. Aujourd'hui, 158 planteurs de salade, 158 petits composteurs, 158 cuisiniers. Donc nous sommes partis il y a 2-3 ans maintenant
d'une place du goût. L'objectif, c'était de permettre aux enfants de découvrir d'utiliser leurs différents sens. On avait commencé à mettre en place des ateliers de cuisine en parallèle. On s'est rendu compte qu'on avait des terrains disponibles et qu'on pouvait aller un peu plus loin. Donc on a commencé à mettre en place un potager il y a 2-3 ans. Et une fois qu'on a eu le potager avec beaucoup de variétés, qui ont appris aux enfants justement à voir que les fruits et les légumes, ça ne poussait pas dans les parquets. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons notre projet sur le tri sélectif effectué à l'école pour le recyclage. Au cours de l'année 2017-2018, nous avons mis des composteurs dans la cour. Les CM1 et les CM2 ont organisé le tri des déchets à la cantine. Enfin, nous avons installé des poubelles de tri dans les classes, ainsi que des bacs de récupération des déchets organiques. Des bacs de piles et de cartouches dans le hall. Cette année, toutes les classes vont faire le tri des déchets à la cantine. Nous allons installer un hôtel pour les insectes. Au printemps, nous allons mettre en place un potager qui utilisera les composteurs de l'école. Merci de m'avoir écouté. L'année dernière, nous avons commencé tout petit dans nos actions. On a commencé à les sensibiliser sur le gaspillage de l'électricité et de l'eau. Parce qu'on a une fontaine à eau et quand tout le monde se lave les mains le matin, après les toilettes, le midi et ainsi de suite, on use énormément d'eau. Donc là maintenant, on a mis en place une petite affiche qui est devant chaque robinet, chaque point d'eau de l'école. Donc on ouvre le robinet, un enfant ouvre le robinet, compte jusqu'à 3, tout le monde doit se mouiller les mains, on ferme le robinet, on se lave les mains avec le savon, un autre enfant ouvre le robinet, on compte jusqu'à 3, ils doivent se rincer les mains assez vite et aller se les essuyer. Le deuxième petit axe, c'était l'électricité. À chaque fois qu'on quitte une pièce, s'il y a assez de lumière, on ne doit pas allumer, et quand on la quitte, on doit forcément éteindre. D'où une autre affiche. Nous avons eu la chance de participer au Parlement des enfants l'année dernière, et donc les élèves de CM2 de l'année dernière sont venus vous présenter leur projet de loi, leur proposition pour protéger la biodiversité. Visant à protéger la biodiversité dans les zones rurales autour des zones urbaines en limitant les espaces invasifs et en réduisant l'emploi des pesticides. Nous avons rencontré les responsables du développement durable ainsi que les responsables des parcs de notre commune afin de leur poser nos questions. Notre commune est classée zéro phyto, ce qui signifie qu'elle n'utilise plus de pesticides. Une démarche en lien avec la LPO, Ligue protectrice des oiseaux, est en cours pour évaluer les différentes espèces présentes sur la commune et faire du parc à côté de notre école une zone protégée. Potager à l'assiette. Grâce à l'investissement de la mairie, chaque classe a un carré potager. Nous avons également un récupérateur d'eau et un composteur. Voilà. Après, effectivement, on a d'autres projets qu'on va mettre en place en espérant pouvoir atteindre un jour le niveau de fuite. Le projet Jardin d'amour, il est avec, il passe par le maternel, les élémentaires, avec différents bacs. Et puis, c'est pareil, ça passe de la saveur au senteur et jusqu'à l'assiette. Notre école se situe près des pistes de l'aéroport Sarre-de-Lille. Il nous paraît donc important de responsabiliser les enfants de manière individuelle et collective pour qu'ils prennent conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Nous avons créé un potager et des jardinières suspendues avec l'aide des familles et des personnes âgées. Nous sommes attentifs au tri, bouchons, piles et cartouches sont collectés pour être recyclés. La collectivité territoriale a équipé l'école en ampoules à économie d'énergie et de nombreuses interventions ont eu lieu
auprès des élèves à propos du recyclage et du compostage. Lors de la semaine de la citoyenneté, un parcours a été mis en place dans l'école pour que toutes les actions soient mises en valeur et soient visibles par tous les enfants. Le DD est inclus maintenant dans notre nouveau projet d'école. Que les enfants poursuivent leur action dans le respect des hommes, de la faune et de la flore qui nous entourent. On a banalisé 2 semaines dans l'année pour travailler sur une thématique particulière. La première, on avait travaillé sur l'usage de l'eau au quotidien avec un partenaire du SIAM qui nous aide dans les ateliers et aussi d'un point de vue financier. Et on a également travaillé sur le recyclage, des actions pédagogiques dont tous les élèves ont participé, sur la fabrication de papier, sur donc, des fabrications d'objets artistiques à partir d'objets qui étaient destinés à la poubelle. On a fait une exposition à la fin de l'année scolaire aussi pour les parents d'élèves. Et nous avons fait aussi une action phare avec les parents d'élèves et les enfants de l'école. Nous sommes partis dans les rues du début, dans le quartier de l'école, puis dans le parc qui est à côté de l'école, et nous avons donc ramassé, observé et ramassé donc malheureusement les déchets qui étaient par terre pour sensibiliser les enfants, avec l'aide des services techniques de la ville aussi qui ont du matériel avec des pains, tout comme ça. Donc voilà, c'était 2 actions phares que nous avons mises. Bonsoir à tous. Depuis notre labellisation niveau 1 en 2016, à l'école, les élèves sont conscients de l'importance de recycler des piles, trier les déchets, recycler des choses usagées, des bouchons, bien fermer la porte, bien éteindre les lumières, bien fermer le robinet et enfin nous avons un compost. Depuis l'année dernière, nous avons participé à l'opération Nettoyons la nature pour ramasser les déchets tout autour de notre école. Nous avons également un potager, un hôtel à insectes et un coin jardinage. Et enfin, nous avons peint des fresques murales sur le thème du développement durable pour décorer notre prix. Dans notre école, dans chaque classe, il y a des bacs à stylos, à bouchons, et les élèves ramènent des sacs avec des bouchons pour les mettre et qu'on les donne à des associations qui vont refaire fondre le plastique pour pouvoir le réutiliser. On a aussi des poubelles pour le carton et pour le papier, mais souvent on laisse les papiers dans un carton pour qu'on puisse le réutiliser pendant les activités avec les maîtresses. Et aussi on a un petit carton où on met toutes les piles que les enfants ramènent souvent. Les 2 axes que je voulais présenter ce soir, c'est un fort travail qu'on a voulu développer avec de multiples partenaires. Et les premiers partenaires, ce sont les parents. Partenaires, cette année, on a voulu développer le côté EDD, le côté solidarité, en essayant de regrouper les deux. Donc on a un fort partenariat avec une maison de retraite, la Girandière. Donc voilà, pour des armes d'action. Tout a été inscrit au projet d'école, donc avec un fort axe qui permet voilà, de faire venir ces fameux partenaires. C'est un projet qui est mené depuis très longtemps maintenant. Ça avait été commencé en élémentaire il y a 25 ans à peu près. Depuis 2006, on avait une butte qui ne servait à rien entre l'élémentaire et la maternelle et on a construit la mini-ferme dessus. Donc la construction a été faite entièrement par des bénévoles, donc des enseignants, des parents d'élèves, des anciens élèves. Voilà. Un dièse, c'était le cadre, on a commencé comme ça par des chartes de classe, économiser de l'eau, économiser du papier, le point de départ, et qui est devenu aujourd'hui une charte d'enseignant, c'est-à-dire qu'on s'oblige dans l'école à avoir un comportement éco-responsable. Un travail avec le CETOM pour donc le travail sur les déchets alimentaires, un travail pour limiter les déchets alimentaires, un travail pour connaître l'environnement
et comme j'ai vu dans beaucoup d'écoles, pour limiter les poubelles. Un travail de lutte, je dis bien de lutte, pour végétaliser l'école. Donc on a entrepris de revégétaliser les classes, donc des plantes tout simplement. On a replanté des espaces dans la cour qu'on avait abandonnés. Donc on a planté des céréales, donc du blé d'hiver qui viendra bientôt. On a mis en place des prairies fleuries dans l'école grâce à la mairie. Et puis les collègues aussi qui mettent la main à la pâte. Un travail sur la santé avec un projet qui nous tient à cœur, l'éducation au goût. L'éducation au goût pour ne pas gaspiller et puis pour être en meilleure santé. Des ateliers à vélo qui ont été installés par la commune, donc il y a encore le partenariat très important. Et la connaissance aussi des aliments, donc là on a des travaux de maternelle, donc tout en haut, c'est un travail sur les fruits exotiques, et puis un travail qui a été mené en élémentaire aussi. Et puis des liens entre les générations dans l'école, entre les CM2 et les plus petits CP, de partage et de connaissances sur les aliments et sur le goût. Le hub pour les économies, économie d'énergie, on a fait changer les reculs des toilettes aussi, on avait mesuré la consommation d'eau des toilettes, on a fait changer le système avec pour objectif l'économie de ressources naturelles. Le 3, c'était un arbre qu'on avait fait planter, donc 2 arbres, on a fait planter 2 arbres fruitiers, un pommier, un poirier du coin. Qu'on a rebaptisé arbre de la laïcité, c'était aussi l'arbre de 3D, grâce à M. Vernin, donc représentant du DEN, et puis la mairie aussi qui nous a offert les arbres. On a aussi un point sur la connaissance du vivant avec des élevages qu'on a en place. Donc on a eu de nombreuses choses, on a eu des escargots, on a eu des phasmes. On avait mis en place il y a quelques temps un dièse, donc dièse PMCE 3D. L'idée c'est de partager, de diffuser ce qu'on fait en classe. On a choisi les réseaux sociaux, on a choisi d'aller dans les familles, avec des bacs pour récupérer les ordures. Il y a une classe qui avait choisi de diffuser un livre, qui a écrit un livre et puis qui l'a diffusé pour un concours. Donc voilà, l'idée c'était diffuser, partager avec ce mot dièse-là. Et si vous êtes intéressé, on essaie de recenser toutes nos actions sur Twitter pour communiquer et puis aussi pour faire écrire les enfants parce qu'on est là aussi pour les faire travailler. Et enfin, je vais bien finir par une citation. Il y a une citation de René Char dans le jardin se prépare des forêts, dans toutes vos écoles aussi, et j'en suis vraiment fier. Bravo.